il y a un lien entre les émotions et les sons. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque l'on ne connaît pas un son qui arrive à nous, on va avoir une réaction de stress. Et cette réaction va faire appel à nos émotions. Donc en l'occurrence, si on a un son, je sais pas, je vous raconte n'importe quoi, si on a une explosion à côté de nous, tout de suite, on va avoir une peur, quelque chose qui va se mettre en place. Donc c'est une émotion qui va être la conséquence d'un son que l'on entend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le son que l'on va entendre, on va avoir des émotions différentes qui vont se mettre en place. On va prendre deux exemples. Le premier exemple, vous êtes à une soirée chez des amis, c'est une soirée où il y a beaucoup de musique, beaucoup de bruit, et en fin de soirée, vous êtes un petit peu fatigué, et vous décidez d'aller vous reposer, d'aller dormir un petit peu dans le canapé de la pièce voisine. Mais vous entendez toujours des sons qui sont relativement forts, mais ces sons ne vont pas vous déranger, parce que vous vous sentez bien dans la soirée, vous êtes plutôt zen, plutôt cool, et là il y a juste un petit moment de fatigue, vous allez vous coucher, les sons vont pas vous perturber, vous allez vous endormir, ça va pas créer de problème. Ensuite, deuxième exemple. Vous êtes dans votre lit, en pleine nuit, et vous êtes stressé. Peut-être que vous avez eu une journée de travail qui était angoissante, je sais pas, un collègue de boulot, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous voulez et qui vous angoisse. Vous allez vous coucher, vous êtes un peu sur les nerfs, et lorsque vous allez entendre un son très faible, ça peut être, je sais pas, une branche qui va venir taper sur votre carreau, mais un son qui est relativement faible, tout de suite, vous allez avoir une réaction, c'est vraiment de l'hypervigilance, vous allez avoir une réaction très très forte. Donc, vous allez justement surréagir à un son qui est relativement faible. Donc en fait, ce que l'on peut voir avec cet exemple, c'est que si vous êtes stressé et que vous entendez un son faible, vous allez avoir une surréaction, et ça prouve que votre système nerveux est en ébullition. Vous êtes en hypervigilance. Donc vous voyez bien, entre le premier exemple et le deuxième exemple, le premier exemple où la personne est plutôt zen et elle se retrouve dans des sons qui sont forts, les sons ne vont pas la déranger et elle va être plutôt zen, parce qu'elle est bien, elle n'est pas stressée, elle est plutôt en équilibre avec elle-même. Et dans le deuxième exemple, le moindre petit son va stresser la personne, alors que la personne est déjà en hypervigilance. Donc vous voyez déjà, même un son fort avec une personne qui est zen, ça va pas le déranger, mais un son faible avec une personne qui est stressée, potentiellement ça va créer en lui une hypervigilance, donc un stress important. Donc ce que l'on comprend avec ces deux exemples, c'est vraiment le lien entre donc déjà le stress et le son, mais également avec les émotions, comment on va réagir par rapport au son que l'on entend.